Le symposium L'élève exposant IA, une initiative conjointe du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et de Raymond Chabot Grant Thornton, s'est achevé sur un succès retentissant. Plus de 230 leaders en éducation, occupant un rôle de leadership dans leur organisation, se sont réunis pour explorer l'impact et les défis de l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'éducation. Le symposium nous a permis d'avoir des échanges sur une thématique qui touche tout le monde en ce moment. C'est une réalité qui, veut pas, va redéfinir l'organisation scolaire, la salle de classe. Le symposium est un super bel événement pour permettre une conversation qui est vraiment due entre les divers intervenants et puis des gens qui ont une expertise en intelligence artificielle. Le fait de pouvoir rassembler des leaders dans le domaine de l'éducation qui proviennent d'un peu partout du Canada. Donc, on a 8 provinces qui sont représentées ici aujourd'hui, de pouvoir discuter ensemble, d'échanger également, de parler peut-être également de solutions. L'impact souhaité, c'est que l'on puisse ouvrir une grande discussion et réflexion en lien avec les avantages de cette technologie et comment elle peut être au service des élèves. D'autant plus, comment elle peut être au service de l'optimisation des processus au sein des organisations pour les rendre plus efficaces et efficients. Le mot révolution est souvent appliqué à ce qui se passe en éducation, étant donné l'intelligence artificielle. Je pense qu'on assiste à une transformation accélérée qui va forcer les systèmes d'éducation à s'adapter. L'IA et l'éducation doivent s'intégrer, doivent cohabiter. C'est devenu une nécessité. C'est impératif. Comment elles peuvent le faire, ça, c'est à découvrir. Parce que les capacités de l'IA sont en évolution. Bien, d'abord, il faut se poser la question, pourquoi qu'on le ferait? Pourquoi qu'on utiliserait de l'IA? Parce que c'est pas pour faire de l'IA. On utilise l'IA pour répondre à quelque chose qu'on a défini au départ. Puis souvent, c'est ce que les gens n'aiment pas faire. Fait que c'est toujours 3 questions qu'on se pose. Puis c'est en parlant aux gens sur le terrain qu'on va le découvrir, sur les professionnels qui travaillent tous les jours avec les élèves. Qu'est-ce qu'ils aiment faire? Ça, l'IA, il ne faut pas qu'on touche à ça. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas faire? L'IA, il faut qu'elle se concentre sur ça. Puis qu'est-ce qu'ils voudraient faire? Bien là, on essaie de créer des systèmes où l'IA peut aller leur chercher de la donnée pour améliorer ou bonifier ce qu'ils voudraient faire, mais qu'ils sont peut-être pas capables de faire. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'enseignant ou le professionnel de l'enseignement. Elle est là pour le rendre plus disponible à répondre à l'élève et de prendre plus de temps pour l'enseignement. Si les enseignants utilisent ça pour faire des tâches qui sont plus longues, qui sont plus plates, qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'élève en tant que tel, pour avoir plus de temps justement en salle de classe avec l'élève, à bâtir la relation qui est si importante entre l'élève et l'enseignant. Comment la société peut se préparer, et en particulier le milieu de l'éducation? Je pense que d'abord, on doit constater qu'il y a une résistance psychologique qui est liée au fait que le numérique semble imposer de manière générale aux professeurs. La pandémie n'a pas aidé de ce point de vue-là. Les profs ont dû apprendre très rapidement à utiliser des nouveaux outils numériques. Donc, si on réfléchit à la manière dont la société et l'éducation peuvent s'adapter, il faut d'abord leur donner le goût, les motiver à le faire. Comment ils peuvent l'utiliser pour améliorer leur travail, améliorer l'apprentissage des étudiants, mais aussi diminuer certaines difficultés qui sont inhérentes au manque de ressources du système d'éducation. L'IA peut apporter vraiment une aide à cet égard-là et ça va avoir un effet motivateur sur l'expérimentation qu'on doit faire pour trouver les bonnes approches de cette intégration de l'IA en éducation. Un des autres défis intéressants, c'est vraiment la personnalisation de l'apprentissage. Donc, on a dans la salle de classe toutes sortes de différents profils d'étudiants qui ont toutes sortes de beaux défis. Avec l'intelligence artificielle, on peut proposer des solutions qui sont plus adaptées, que ce soit avec des tutoriels intelligents, que ce soit avec des plans de leçons qui sont adaptés, basés sur les données de chaque étudiant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. L'intelligence artificielle, ça peut nous servir à mieux personnaliser ce qui se passe dans les salles de classe puis répondre aux besoins individuels des élèves. Donc, on va être capable rapidement de tirer des conclusions sur qui a besoin d'attention et dans quel domaine. On va pouvoir répondre à ces besoins-là. On va apprendre à mieux connaître notre élève. Ce que ça fait aussi, c'est que ça peut libérer l'enseignant de certaines analyses qu'il faisait pour pouvoir tisser ses liens puis passer ce temps-là à développer cette relation-là avec l'élève qui est vraiment celle qui est la plus importante puis au cœur de l'apprentissage. Un élève qui se sent bien, pour qui on répond à ce qu'il a besoin, va bien apprendre.
Il serait bien également que l'on puisse distinguer l'utilisation de l'intelligence artificielle en salle de classe par les élèves, par le personnel dans un contexte d'apprentissage, de celui de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour dépister les besoins des élèves dans une approche prédictive pour pouvoir mieux les encadrer, les appuyer et de vraiment différencier la stratégie d'enseignement. Nous collaborons là, depuis plusieurs années avec le CA-CCE, mais la collaboration sur l'intelligence artificielle et son développement et son intégration dans le conseil scolaire a débuté il y a une couple d'années. Cela dit, on a débuté en faisant un état des lieux de la situation. L'optique étant que le CA-CCE voulait se positionner en leader en matière d'intégration de l'intelligence artificielle dans les pratiques scolaires. Maintenant, comment on peut démocratiser ces pratiques en intelligence artificielle? Pourquoi? Parce qu'on travaille de la donnée, on travaille avec une multitude, et plus on va avoir de la donnée, plus on va avoir de l'expérience, plus on pourra avoir des données précises puis des algorithmes précis. Un des enjeux pour nos modèles d'intelligence artificielle, c'est de répondre aux besoins de toutes sortes de communautés. Donc, entre autres, je pense qu'il va vraiment falloir s'attaquer au problème d'avoir des modèles qui sont performants en français, pas juste en anglais, d'avoir les jeux de données pour le faire et puis d'adapter ce comportement aussi aux réalités culturelles des différentes communautés. On peut voir qu'il y a une façon d'intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion. On peut voir qu'il y a une façon d'intégrer l'intelligence artificielle dans les enseignements. Il y a une façon de l'intégrer dans l'apprentissage pour les élèves. On peut l'intégrer aussi dans les communications aux parents. Donc, il y a de multiples façons de faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse être mise au profit de tout le système. Donc, dans cette optique-là, le leadership est important. Il faut qu'il y en ait un qui départ, il faut qu'on le présente. Maintenant, comment on peut amener tout le monde à la table pour travailler tous ensemble à la persévérance scolaire, à la diplomation, à former des jeunes adultes qui vont être nos décideurs de demain.